Avatar, la voix de l'eau, les guys. J'espère que vous avez eu le temps de le voir. On sait tous qu'il y avait la demi-finale de la Coupe du Monde et la France l'a emporté face au Maroc, vous le savez tous, 2-0. Mais entre-temps, là, le jour où sort cette vidéo, on est vendredi et j'espère que vous avez réussi à vous accorder 3 heures dans votre emploi du temps extrêmement chargé pour aller voir cette petite merveille. Parce que si vous ne le saviez pas, The Way of Water, donc de son nom anglais, vaut le coup d'aller le voir et s'annonce comme étant révolutionnaire au niveau de la qualité visuel. Il annonce d'ailleurs pas mal de choses par rapport aux suites et a su nous impliquer vis-à-vis des personnages comme il se doit. D'un côté, nous avons des personnages qui vont gagner en importance au fil des suites et avec d'autres, on peut se dire qu'au vu du développement, ils vont potentiellement changer de camp dans les futurs épisodes, pour le meilleur ou pour le pire. Revenons ensemble sur la fin de ce futur film culte et théorisons par rapport aux futures suites. Je suis Culture Nomade et cette vidéo sera 100% spoil. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez vu The Way of Water et dans le cas contraire, si vous ne l'avez pas vu, tant pis. En tout cas, accrochez-vous bien car c'est parti! La fin d'Avatar, la voix de l'eau, nous aura réservé beaucoup de surprises. La bataille finale opposant les forces humaines aux Metkayina, donc le peuple des océans de Pandora, aura été épique et nous aura teasé pas mal de choses. Premier fait très important qui aura des répercussions sur les prochains volets, c'est bien entendu le décès du fils aîné de Jake Sully, appelé Netayam. En effet, c'est lors de la bataille se déroulant dans le bateau que Netayam tentera de protéger ses deux frères que sont Loak et Spider. Et ce faisant, il se prendra une balle qui le perforera. Malheureusement, comme on a été témoin, la majorité de sa famille, il n'y avait plus rien à faire et ce dernier mourra entouré de ses proches. En plus d'être un choix assez couillu en tuant du coup le fils aîné de Jake Sully, qu'on nous avait introduit pour la première fois donc dans ce film, cette mort aura énormément de répercussions. Dans ce second volet des aventures d'Avatar, Sully était plus dans l'optique de protéger sa famille en fuyant et en évitant tout conflit, se cachant, étant même prêt à quitter le clan de la forêt. Mais cette mort sera riche d'enseignements. Ce n'est pas en fuyant qu'il va réussir à protéger sa famille, mais c'est en se battant jusqu'au bout contre les forces qui envahissent sa nouvelle planète d'adoption. Et on peut s'attendre donc à un Jake Sully beaucoup plus dur face à l'ennemi et prêt à tout pour défendre son peuple. D'un autre côté, nous avons son fils cadet, Loak, qui est donc le petit frère de Netayam, qui va potentiellement s'en vouloir de la perte de son frère. C'est lui qui a entraîné Netayam pour sauver du coup leur autre frère, Spider, donc leur frère d'adoption. Mais c'est dans la différence qu'on peut retrouver entre d'un côté Netayam et Loak que tout va se jouer. Netayam étant le fils prodige, alors que Loak est le fils un peu plus téméraire, fougueux et prêt à tout pour suivre ses idéaux. Et je pense personnellement que ce dernier va bien évoluer car il devra devenir le futur leader des Sully et potentiellement le chef des Metkayina. Tout dépend de comment sera traité les divers personnages qu'on nous a introduits. Intéressons-nous désormais à Neytiri qui, elle, commence un petit peu à nous faire froid dans le dos. En effet, on a l'impression qu'elle s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, ce qui peut être compréhensible au vu de toutes les pertes qu'elle a subies. Elle a perdu son frère, son père et désormais un fils et vaut une haine xénophobe auprès de l'humanité. Malgré le fait que Spider ait grandi avec eux, et bien à la fin du film, comme on l'a vu, elle était prête à l'éliminer pour sauver un de ses enfants. Bien qu'elle ne l'ait pas fait, on peut se dire que ce choix aura des répercussions sur les suites et que dans les prochains volets, elle serait peut-être même capable d'échanger la vie d'un humain contre la vie d'un Na'vi, et ce genre de concession pourra avoir de lourdes répercussions. Ça ne m'étonnera même pas de l'avoir éliminé certains humains avec qui elle a vécu pendant plus d'une quinzaine d'années. Et même si ce personnage est resté pas mal en retrait au cours de ce film, on se dit que tout est possible. Autre fait important, il ne faut pas oublier non plus que Jake Sully et sa famille sont désormais membres à part entière des Metkayina, donc c'est bon, ils sont le peuple des océans. C'est ceux qui, comme je l'ai dit précédemment, restent en lien avec la nouvelle volonté de Sully de ne plus fuir. Est-ce qu'il y aura des évolutions? Vont-ils encore changer de clan pour une raison X ou Y? L'avenir nous le dira. D'autre part, Miles Quaritch, qui était revenu à la vie dans le corps d'un avatar, est cette fois-ci encore en vie. Et on ne peut qu'applaudir ce choix par ailleurs. Car en effet, bien qu'ayant perdu un combat en 1v1 contre Jake Sully, il a été sauvé par son fils Spider, qui le sauvera bien entendu de la noyade. Quaritch, quant à lui, proposera à son fils de le rejoindre, mais ce dernier répliquera avec un cri ressemblant à celui d'un chat, donc propre au Na'vi, et partira rejoindre sa véritable famille, si on peut l'appeler comme ça, donc les Sully. On se penchera un peu plus sur le futur de Spider et Quaritch dans la partie théorie, bien entendu. Il y a aussi quelque chose qui était assez central dans ce second volet, c'est le personnage de Kiri, qui est la fille de Grace, interprétée par Sigourney Weaver. Elle commence à éveiller et à développer des pouvoirs que les autres Na'vi n'ont pas, elle a une connexion extrêmement forte avec toute la nature, peut contrôler les êtres, les diriger, leur dire quoi faire, et il semble que nous soyons qu'aux-prémices de ce qu'elle va devenir dans les prochains épisodes. Elle sera un atout central et j'ai mes petites théories à ce sujet. Ah tiens, passons directement à la partie théorie donc. Déjà, si on se concentre sur le personnage de Kiri, on peut se dire que sa naissance est un tant soit peu bizarre. Née du corps sans vie de Grace, il semble qu'elle n'ait pas de père. Et ça ne m'étonnerait pas qu'au final, Grace n'ait eu aucun rapport sexuel avec un autre Na'vi. Donc si on part dans l'optique où Kiri n'a pas de père, parce que je le rappelle, c'est la fille adoptive de Jake Sully et Neytiri, donc on peut se dire qu'il y a une certaine métaphore par rapport à Jésus.
Alors attendez, je m'explique. En effet, elle semble être née de l'opération du Saint-Esprit, qui ici prend l'identité de la déesse Ewa, donc le dieu tout-puissant de Pandora. On a l'impression au final que Kiri représente une sorte d'élu, de messager, et donc la fille de la déesse. Elle pourra donc représenter un guide spirituel pour les Na'vi et être un atout remarquable par rapport aux prochains affrontements qui vont arriver, notamment au vu de ses capacités qui, on peut le dire sans crainte, ne vont faire que s'accentuer. Donc Kiri, il faut vraiment bien la surveiller. Après, évidemment, on peut s'attendre à une guerre totale entre les humains et les Na'vi, toujours pour rester dans l'idée de non-fuite de Sully qui va, je pense, faire des escarmouches un peu partout, affronter peut-être même directement les forces humaines qui sont sur sa planète, mais cela, ce ne sera que pour un temps, parce qu'on peut se dire que Jake Sully ne sera pas le dirigeant pour très longtemps de tous les Na'vi ou de tout le clan des océans dans le cas présent. Parce que oui, moi, mon hypothèse, c'est que dans les prochains films, Jake Sully va décéder. On a l'impression qu'il y a une sorte de transition qui se fait dans La Voix de l'eau, où on s'intéresse dans une moindre mesure à Jake Sully, mais beaucoup plus à son fils Loak, qui pourra ainsi méprendre le rôle de personnage principal. Il semble donc que tout porte à croire que ce sera lui le futur dirigeant et le futur leader de tous les Na'vi contre cette guerre qui s'annonce meurtrière à toute balle. Sachant qu'en plus la BBC, média anglais, avait dévoilé en 2018 les titres des prochains avatars. On n'était pas sûr à 200% de l'information, mais le titre du deuxième volet, La Voix de l'eau, avait été confirmé du coup avec le film qui est sorti récemment. Et le quatrième film, là vous allez je pense tilter, s'appelle Avatar The Tulkun Rider, ou en français, le chevaucheur de Tulkun. Vous savez, les Tulkun, là, c'est les grosses baleines là, qui sont capables de réfléchir plus vite qu'un humain, enfin vous avez compris un peu l'histoire. Et c'est Loak qui s'est connecté avec un Tulkun dans ce film, donc on peut se dire que ce lien n'est aussi qu'un teasing pour le quatrième volet des aventures d'Avatar, et que potentiellement l'Avatar 4 porte le nom du futur titre de Loak. D'autre part, des changements de camp sont aussi à prévoir. Il y a en effet deux possibilités. Quaritch, au vu de sa nouvelle apparence en tant qu'Avatar et de ses liens avec Spider, pourrait bien entendu rejoindre le clan des Na'vi. Spider étant, comme on l'a vu, plus tourné vers l'éducation Na'vi, leurs us et coutumes, etc. Quaritch, quant à lui, écoute et respecte son fils, et on a l'impression qu'il commence vraiment à se lier avec Pandora, de par son évolution, la connexion qu'il a eue avec les diverses bêtes de Pandora, tout simplement. Ils commencent à acquérir leurs pratiques, parler comme eux, on ne peut pas dire à 200% que ça n'aura pas d'impact pour la suite. Après, d'un autre côté, on peut dire que Spider pourrait lui changer de camp à la place de Quaritch et rejoindre son père, parce qu'avec la manière dont l'a traité Neytiri à la fin du film, en menaçant de le tuer, on peut se dire qu'il aura potentiellement une prise de conscience et se dira qu'il n'est pas un avis et qu'il ne sera jamais accepté parmi eux, malgré ses liens avec ses frères, son père adoptif qui est Jake Sully, etc. Tout dépend quelle voie va prendre Spider, quelle sera sa prise de conscience par rapport à tout cela, et s'il devient un ennemi, elle annonce des choses très sombres. Pourquoi pas une guerre d'idéologie entre Loak d'un côté et Spider de l'autre? Je pose ça là, on verra dans les prochains films. Et puis autre point qui semble donner un sacré avantage du côté des humains, c'est bien entendu le fait qu'on nous a introduit dans ce film le clonage. Donc on peut se dire qu'ils pourront potentiellement créer des Quaritch, les autres soldats aussi qu'on a vus dans le film à l'infini, donc des avatars encore et encore et encore. Et ça pourrait représenter une force de frappe ultra puissante pour les humains. Peut-être un avatar 6 ou 7 prénommé la guerre des clones, ça ne vous rappelle rien? En plus, il suffit qu'ils arrivent à modifier la mémoire d'X ou Y soldats pour en faire des machines à tuer. Là, ça ferait une armée sans foi ni loi et ça ferait extrêmement peur. Puis autre point intéressant, parce que peut-être que vous l'avez oublié, mais de base, Jake Sully, il avait un frère jumeau et c'était lui qui était sélectionné pour le programme Avatar. Et on peut se dire que sa mémoire a déjà été sauvegardée à ce petit personnage et que potentiellement ils sont en train de créer un avatar se basant sur le frère jumeau de Sully qui aura pour vocation d'infiltrer les Na'vi, de tout simplement se faire passer par Sully pour éliminer des Na'vi de l'intérieur. Moi je trouve que cette idée peut être pas mal du tout, après il faut voir s'ils vont la mettre en place ou pas. Pour conclure cette vidéo, on voit bien que Cameron a décidé de disséminer ses pions sur l'échiquier qui va composer cette énorme saga tournée sur Avatar. Cette fois-ci là on a beaucoup d'intrigues et beaucoup de questions dont on a envie d'avoir des réponses et on le sait tous, elles prendront tout leur sens dans les futurs épisodes que compose cette énorme franchise désormais. Personnellement je le vois comme ça, la saga d'Avatar devient de plus en plus hypante et on a envie bien entendu d'en savoir plus. Donc on se donne rendez-vous encore une fois au cinéma en 2024 pour voir Avatar 3, The Seed Bearer, ou si vous le voulez en français parce que mon accent est totalement terrible, Avatar le porteur de graines. Je suis impatient. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez de ces petites théories, balancez-moi les vôtres aussi en commentaire, comme ça on pourra échanger. Abonnez-vous bien entendu à la chaîne et suivez-moi sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je parle de beaucoup de choses sur la page, donc comme vous l'avez vu, de films, de comics et par exemple aussi de jeux vidéo. Donc j'ai fait une vidéo concernant les enjeux qui sont autour d'Avatar 2, La Voix de l'eau, donc tous les défis que va devoir relever Cameron. J'en ai fait une autre sur le départ de notre bon vieux Henry Cavill en tant que Superman et la tristesse que cela apporte à la communauté de super-héros et à l'interprète anglais. Et allez, je vous en balance une troisième, la vidéo sur l'histoire complète de Kratos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça pour voilà, vous faire une petite idée de ce qu'est le personnage.
Et n'hésitez pas aussi à vous balader sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres contenus qui peuvent vous intéresser, j'en suis sûr. Donc voilà les guys, bon, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée, dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!